Chers élèves, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du cours sur les Jeux olympiques. Mais justement, aujourd'hui, nous allons très peu parler des Jeux olympiques. Nous allons parler des Jeux panhelléniques. En effet, il existait d'autres jeux que les Jeux olympiques en Grèce. Par exemple, les Jeux pythiques, en l'honneur d'Apollon. Ils se tenaient à Delphes et la récompense en était une couronne de laurier. Il existait également les Jeux isthmiques, en l'honneur de Poséidon. Leur lieu de célébration, c'était Isthmia. On gagnait une couronne de pain. De plus, les Jeux néméens célébraient Zeus, ils se tenaient à Némée et l'on pouvait gagner une couronne de céleri sauvage. À la page suivante, je vous montre les endroits de ces différents jeux. Voici pour rappel la carte des différents jeux qui se tenaient dans les lieux différents de Grèce, avec des villes qui parfois nécessitaient des jours et des jours de trajet pour les athlètes. Pour rappel, aux Jeux olympiques qui se tenaient en l'honneur de Zeus, le lieu de célébration était Olympie et on gagnait une couronne d'olivier. Il existait également les Zeraya. C'étaient des jeux qui étaient célébrés tous les 4 ans à Olympie en l'honneur de la déesse Héra. À ces jeux participent uniquement les femmes célibataires. L'unique épreuve est la course à pied, environ 160 mètres. Je vous ai mis une image d'une athlète femme en train de courir. Voici les valeurs olympiques fondamentales actuelles: l'excellence, le respect et l'amitié. Les thèmes éducatifs, la joie dans l'effort, les jeunes développent des compétences physiques, comportementales et intellectuelles en plaçant des défis à eux-mêmes et aux autres dans des activités physiques, ludiques et sportives. Le fair play, il s'agit d'un comportement sportif à l'origine, mais il est appliqué de nos jours dans le monde entier de diverses manières. Apprendre à faire preuve de fair play dans le sport peut développer et renforcer ce comportement au sein de la communauté et dans la vie en général. Le respect des autres. Lorsque les jeunes qui vivent dans un monde multiculturel apprennent à accepter et respecter la diversité, qu'ils adoptent un comportement pacifique, ils encouragent la paix et la compréhension internationale. La quête de l'excellence. La quête de l'excellence peut aider les jeunes à faire des choix positifs et sains et à s'efforcer de donner le meilleur d'eux-mêmes dans tout ce qu'ils entreprennent. Équilibre entre le corps, la volonté et l'esprit. Apprendre est l'affaire de tout le corps, pas seulement de l'esprit. L'aptitude physique et l'apprentissage par le mouvement contribuent au développement des qualités morales et intellectuelles. Ce concept était à l'origine de l'intérêt de Pierre de Coubertin à rétablir les Jeux olympiques. Eh bien, dans l'Antiquité, cela n'a absolument rien à voir. Voici un texte de Pausanias, Le Tour de Grèce, un extrait de l'Élide. Le développement des Jeux. Oxylos fit aussi célébrer ces Jeux, mais ils furent interrompus après lui jusqu'à Iphitos qui les rétablit comme je l'ai déjà dit. À l'époque de leur rétablissement, on ne se souvenait plus de la manière dont ils se célébraient autrefois. On s'en ressouvint peu à peu, et à mesure qu'on se rappelait quelque exercice, on l'ajoutait au précédent. En voici la preuve. En remontant à l'époque depuis laquelle la liste des Olympiades n'est plus interrompue, on voit que le prix de la course fut le premier qu'on proposa, qu'il fut remporté par Corobos d'Hélice, qui n'a cependant pas de statue à Olympie, mais dont le tombeau existe sur les frontières de l'Élide. Le prix du duel ou de la course du double stade fut ajouté dans la 14e Olympiade. Il fut remporté par Hypénos de Pise et à l'Olympiade suivante par Acanthos de Lacédémone. On se ressouvint du pentathe et de la lutte en la 18e Olympiade. Le prix du premier de ces exercices fut décerné à Lampis et celui de la lutte à Eurybates, tous deux aussi lacédémoniens. On rétablit le prix du pugilat en la 23e Olympiade. Il fut remporté par Onomastos de Smyrne, ville qui était déjà dans la confédération ionienne.
À la 25e Olympiade, on a admis parmi les Jeux la course de chars attelés de chevaux ayant acquis toute leur force, et Pagondas le Thébain y fut victorieux. Le pancrace et la lutte à cheval furent mis au nombre des Jeux en la 33e Olympiade. Le cheval de Croxidas, Cranonienne, passa tous les autres, et tous ceux qui se présentèrent pour le pancrace furent vaincus par Lygdamos le Syracusain, dont le tombeau se voit à Syracuse. Ses compatriotes disent qu'il était aussi grand qu'Héraclès le Thébain. J'ignore si cela est vrai. Quant au combat entre les enfants, on n'en trouve aucune trace dans les anciens temps, et c'est de leur propre mouvement que les Éléens les ont institués. On établit pour les jeunes athlètes le prix de la course et celui de la lutte dans la 37e Olympiade. Hippostène de Lacédémone fut vainqueur à la lutte, et Polynice Éléen la course. On admit, en la 48e Olympiade, le pugilat des enfants, et Philétas de Sybaris vainquit tous ses antagonistes. La 65e vit des courses de gens armés, exercice introduit, je crois, pour accoutumer au métier des armes, des marathos d'érés surpassant en vitesse tous ceux qui couraient ainsi avec des boucliers. La synoris, ou course de deux forts chevaux attelés à un char, fut instituée en la 93e Olympiade et le prix fut remporté par Evegaros Éléane. On imagina dans la 99e d'admettre aussi au concours des chars attelés de poulains et la couronne fut décernée à Sirabiades Lacédémonien. Les chars attelés de deux poulains, Sinoris, et les courses de poulains portant un cavalier, Célis, furent ajoutées plus tard. Bellistiquée, macédonienne du voisinage de la mer, remporta le prix de la Sinoris de poulain en la 128e Olympiade. Tlépomène le Lycien, celui de la Célis, en la 131e. Enfin, on institua dans la 145e un prix de Pancrace pour les enfants, et le vainqueur fut Phaidimos, éolien de la ville de Troade. Ce texte de Pausanias était certes un petit peu long, mais vous avez vu que toutes les épreuves n'arrivent pas en même temps à Olympie, qu'il y a certaines épreuves qui sont amenées ou qui disparaissent au fur et à mesure des Olympiades. On est là sur une histoire de plusieurs centaines d'années. Vous avez vu également que petit à petit, les enfants étaient inclus dans les Olympiades, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez vu que tout était tourné vers la guerre et vous avez vu qu'une Macédonienne, donc une femme, remporte le prix de la course comme nous l'avions déjà vu. Alors la course de chevaux évidemment, puisque c'était la seule façon pour les femmes d'arriver à triompher aux Jeux olympiques, c'était justement de financer des chars. Voici des exercices de recherche de vocabulaire. En grec, agona, agone, veut dire le jeu ou le concours. Il donne le mot protagoniste. Dromos veut dire la course. Alors ça donne plein de mots, hein, par exemple synodrome, dromadaire également. Le diolos, c'est le diol ou la course du double stade. Pentathlon, c'est ce qu'on appelle le pentathlon, donc avec 5 épreuves différentes. Penta, c'est 5 comme pentagone. Palès veut dire le prix. Pugmès, donc c'est le même radical que pugilat, pygmée, le point, c'est la boxe. Sunoris, c'est la course de chevaux attelés, course de chars attelés. Pancratios, c'est le pancras. Athlétès, c'est l'athlète. Oplitandromos, la course d'oplite. Je vous demande de recopier sur votre cours ces termes en grec et de le compléter. Quel était le but des Jeux? Comme nous l'avons déjà vu, le but des Jeux était de déterminer quels étaient les meilleurs guerriers. En effet, toutes les épreuves étaient inspirées d'actes guerriers destinés à vaincre. Javelot, course en armes, course de chevaux attelés. Étymologie. Proposer une étymologie cohérente pour les mots suivants. Dromadaire, du grec ancien dromas, coursier, coureur. Pugnas, de pugmès, donnant pugnus en latin, le point. Protagoniste, protagonistes. Protagoniste, c'est quelqu'un qui joue le rôle du personnage principal dans le théâtre classique de agone, l'action, le jeu, le concours. Hippique vient du grec hippikos, de hippos, le cheval. Pédagogie vient du mot paidos, l'enfant. Polémique vient du grec polémos, la guerre. Stéphane vient du grec stéphanos, la couronne. Politique vient de polis, la ville.
Quelles sont les qualités exigées des athlètes pour concourir aux Jeux? En grec, on parle d'agon, c'est-à-dire de concours, avec une idée d'émulation, de compétition. De même, la notion de sport, pratiqué comme un but en soi, n'existe pas dans l'Antiquité. Les jeunes hommes s'exercent à la palestre pour être de bons soldats, capables de défendre leur cité, leur liberté, leur civilisation. Les athlètes se dépassent dans l'effort physique en l'honneur des dieux. Rien n'est gratuit dans tout cela. Donc, les qualités exigées des athlètes pour concourir aux Jeux, c'est le dépassement de soi jusqu'à la mort. Aujourd'hui, vous allez apprendre ce que c'est que le kalos kagatos. C'est une notion qui est extrêmement importante chez les Grecs de l'Antiquité et qui n'apparaît pas chez nous. Pourquoi peut-on dire que les qualités requises de l'athlète visent l'idéal du kalos kagatos? L'exercice physique a une place importante dans la civilisation grecque, car pour les Grecs, la perfection morale et l'excellence physique vont ensemble. Le but est d'obtenir l'équilibre du corps et de l'esprit, ce que les Grecs résument par la formule kalos kagatos, beau et bon. Les Romains résument cette idée par la formule mens sana in corpore sano ou anima sana in corpore sano, une âme saine dans un corps sain. Devant une sculpture ou une scène peinte sur un vase, on peut facilement reconnaître un athlète à sa nudité. En effet, pour l'entraînement et les compétitions, les athlètes sont toujours nus. Donc nus, c'est gymnos en grec, car ils doivent refléter l'idéal d'un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit. Selon cet idéal, celui qui entraîne son corps peut développer aussi son esprit. Chaque cité grecque a son gymnase et sa palestre. C'est là que s'entraînent les athlètes et que les jeunes garçons reçoivent leur éducation. L'enseignement, très complet, comprend l'exercice du corps et de l'esprit, éducation physique, musique, arithmétique, grammaire, lecture. L'idéal du kalos kagatos chez les Grecs, c'était Achille, parfait à la fois de corps et d'esprit. Quelle discipline des jeux mettent-elles en valeur les qualités du guerrier grec idéal, donc le kalos kagatos? Alors la vie des athlètes va être très difficile, comme le rappelle le philosophe stoïcien Épictète, début du IIe siècle après Jésus-Christ. Pour être un athlète, tu dois accepter une discipline, te soumettre à un régime, t'abstenir de friandises, faire de l'exercice par nécessité, sous la chaleur et le froid, ne pas boire frais ni de vin quand tu en as l'occasion. Tu dois être livré en un mot à ton entraîneur comme à un médecin. De plus, dans le combat, tu devras ramasser de la poussière, parfois te démettre la main, te fouler le pied, avaler beaucoup de sable, recevoir le fouet de l'arbitre. Et avec tout cela, il pourra t'arriver d'être vaincu. Quand tu auras réfléchi à ces choses, si tu le veux encore, prends le métier d'athlète. Les disciplines des jeux qui mettent en valeur les qualités du guerrier grec idéal sont le pancrace, la lutte, qui exige le dépassement de soi, la course en armes, qui exige de la force et de l'entraînement, et la course à cheval ou sur un char qui exige la maîtrise de l'animal et des disciplines équestres. Qui est récompensé aux Jeux olympiques et de quelle façon? Aux Jeux olympiques modernes, les trois premiers reçoivent respectivement une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Aux Jeux panhelléniques, il n'y a qu'un seul vainqueur et son prix consiste en une couronne de feuillage. Sur chacun des sites, les couronnes sont fabriquées avec des feuillages différents. À Olympie, c'est une couronne d'olivier sauvage. À Delphes, une couronne de laurier. Évidemment, le laurier, c'est l'arbre de Apollon. À l'isthme de Corinthe, une couronne de pin et à Némée, une couronne de céleri, comme nous l'avons déjà vu. En plus de sa couronne, l'athlète victorieux reçoit un ruban de laine rouge, la taenia. Une célèbre statue du sculpteur Polyctète, seconde moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, représente un vainqueur en train de nouer le ruban autour de sa tête. La statue s'appelle le diadumène. Enfin, l'athlète tient souvent une palme, une branche de palmier, autre signe de sa victoire. S'ils ne reçoivent aucune rétribution financière, les vainqueurs d'Olympie deviennent d'importants dignitaires dans leur cité d'origine où ils peuvent exercer des fonctions politiques.
La gloire de l'athlète victorieux rejaillit sur tous les habitants de sa ville natale. De retour des Jeux, il est accueilli comme un héros et bénéficie de nombreux avantages jusqu'à la fin de sa vie. Pour montrer qu'il est devenu célèbre, le vainqueur a le droit de faire ériger sa statue. Il peut aussi demander à un poète d'écrire des vers célébrant ses exploits. Parce qu'ils sont fiers de lui, ses concitoyens frappent parfois des pièces de monnaie à son effigie pour ne pas l'oublier et le faire connaître dans tout le monde grec. Les prix remis à l'occasion des concours locaux ont une valeur matérielle plus importante. Des amphores emplies d'huile d'olive sont bien souvent la récompense remise aux vainqueurs. À cette époque, l'huile d'olive est extrêmement précieuse et vaut beaucoup d'argent. D'autres prix, comme des trépieds en bronze, des supports à 3 pieds, des boucliers en bronze ou des coupes en argent, peuvent aussi faire partie des lots. Malgré cela, le prestige des Jeux panhelléniques reste sans égal. La modeste couronne de feuillage est la plus haute récompense attribuée alors dans le monde grec, car elle garantit à celui qui la reçoit l'honneur et le respect de tous. Les compétitions hippiques se déroulent sur l'hippodrome. L'épreuve reine est la course des quadriges, chars tirés par 4 chevaux. Il y a aussi les courses de chars tirés par des poulains et une course de chevaux montés. Les vainqueurs ne sont ni les jockeys, ni les auriges. Les auriges, ce sont les conducteurs de chars. Je vous ai mis une image après. Mais les propriétaires des chevaux. C'est ainsi que Kinistka de Sparte, femme et propriétaire d'une écurie, a pu devenir championne olympique. Après, je vous mets également le diadumène, donc cette statue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voici donc le diadumène, une célèbre statue attribuée au sculpteur grec Polyclète. L'original était en bronze, il datait probablement de entre 450 et 425 avant Jésus-Christ, mais les exemplaires conservés sont des copies romaines en marbre. La statue représente un jeune athlète saignant sa tête du bandeau de la victoire, d'où son nom Diadoumenos, celui qui se ceint du bandeau, de diadéo, attaché, ceindre, qui donne le mot diadème en français. Sur cette photographie que j'ai prise au musée d'Olympie, vous voyez des reconstitutions en bronze de couronnes de feuillage, de couronnes de laurier ou d'olivier qui étaient donc offertes aux vainqueurs. Cette photographie vous semble sans doute bien austère, mais elle est cependant cette stèle est extrêmement importante puisqu'il s'agit du fragment du starting block du stade d'Olympie. Donc c'était là que les athlètes s'agenouillaient pour partir ensuite. Donc c'est quand même un objet archéologique qui est extrêmement important et qui procure une certaine émotion. Et voici la célèbre statue en bronze de l'Aurige de Delphes. Donc elle est au musée de Delphes. Et vous voyez une reconstitution possible hein, sur la droite. Alors on ne sait pas du tout si c'était comme ça ou pas, mais c'est une statue absolument merveilleuse, superbe, et que l'on peut voir à Delphes. Citez 3 noms d'athlètes antiques célèbres et indiquez dans quelle discipline ils se sont illustrés. Si l'exercice physique constitue une partie importante de l'éducation dans l'Antiquité, il y a également des athlètes hautement spécialisés qui suivent des programmes d'entraînement et participent à de nombreuses compétitions. Les noms des grands champions de l'Antiquité sont parvenus jusqu'à nous. Voici le portrait de certains d'entre eux. Le fameux lutteur Milon de Crotone tient le devant de la scène dans la seconde moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il est 6 fois vainqueur à Olympie, 7 fois à Delphes, 10 fois à l'Ispe de Corinthe et 9 fois à Némée. Il devient ainsi le sportif le plus couronné de l'Antiquité et reçoit pour cela le titre de Périodonychès. Milon est non seulement célèbre pour sa force légendaire, mais aussi pour son appétit insatiable. Théogène de Thasos, je vous mets une vidéo sur Théogène de Thasos à la fin de ce cours, aurait remporté plus de 1300 victoires dans les compétitions antiques, au pugilat et au pancrace.
Il devient ainsi une vedette dans sa ville natale où sa statue est érigée sur la place du marché. Le coureur Léonidas de Rhodes est 12 fois vainqueur à la course du stade, du double stade et à la course en armes. Il est l'un des rares athlètes à remporter 3 courses lors d'une seule journée, un exploit qu'il reproduit lors de 4 Olympiades, entre 164 et 152 avant Jésus-Christ. Le pugiliste, c'est-à-dire boxeur, Diagoras de Rhodes fonde une véritable dynastie d'athlètes. Il gagne en 464 avant Jésus-Christ et ses fils et petits-fils sont également vainqueurs à Olympie. Considérés comme des héros et des exemples à suivre, ces grands athlètes sont célébrés au-delà de leur mort. Sur leur stèle funéraire, on sculpte les couronnes remportées aux Jeux afin de rappeler leurs exploits. Sur la tombe de l'un d'entre eux, on construit même une école. Les épreuves des Jeux olympiques dans l'Antiquité. Retrouvez le nom des disciplines olympiques pratiquées dans l'Antiquité à l'aide des images proposées dans le tableau. La première image, c'était le lancer de javelot. On lance un morceau de bois d'environ 1,60 m avec une extrémité aiguisée ou munie d'une pointe en métal. Avant d'être un accessoire sportif, il s'agissait d'une arme. Le but de ce sport est de lancer le javelot le plus loin possible dans une direction demandée et non de toucher une cible. Il s'agit d'une des 5 épreuves du pentathlon. Dromos, c'est une course à pied d'une longueur de stade, ce qui équivaut à 180 mètres. Il s'agit d'une des 5 épreuves du pentathlon. Diolos, c'est une course à pied de 2 longueurs de stade, soit environ 360 mètres. Il s'agit d'une course en armes. Les coureurs courent avec leur casque, bouclier, jambière et épée. Saut en longueur, c'est la succession de 5 sauts sans élan. On commence sur un sol dur, puis on atterrit sur un sol plus meuble. Les athlètes avaient des haltères pour augmenter la longueur de leur saut. Ces poids pesaient entre 1 à 5 kilos. Il s'agissait de demi-sphères percées pour pouvoir y mettre les mains. Il s'agissait d'une des épreuves du pentathlon des Jeux olympiques antiques. Lancer de disque. Sur l'image, on voit aussi les haltères en haut à droite. Vient du grec discos qui signifie objet que l'on jette au loin. Ce sport consiste à lancer un disque de bronze de 1 à 4 kg car il n'y avait pas de réglementation sur le poids des disques lors des compétitions. C'est une des 5 épreuves du pentathlon et à l'origine, il s'agissait d'une discipline militaire qui était l'ancêtre de l'artillerie. Lutte. Il s'agissait d'un sport plus populaire que la course dans l'Antiquité. Les combats avaient lieu sur un terrain recouvert de sable. Le sable en latin, c'est arena, donc ça va donner notre mot arène en français. On tirait son adversaire au sort grâce à une urne contenant des tuiles portant des lettres de l'alphabet. S'il y avait un nombre impair de participants, une tuile vierge était ajoutée et la personne qui la tirait ne combattait pas. Il s'agit d'une des 5 épreuves du pentathlon. Le pancrace, c'est un sport où tous les coups sont permis, mais il ne faut pas mordre. Les coups au visage sont réglementés et il n'y avait pas d'équipement, contrairement au pugilat. Sur l'autre image, on voit que l'athlète est en train de lancer le disque. Ensuite, il y avait les courses de chars tirées par des poulains et les courses de chevaux montés. Vous avez également dans votre cours des représentations de courses de chars, hein, vous les voyez donc, et il y a également la course de quadrige, les chars tirés par 4 chevaux, donc l'épreuve reine, l'épreuve la plus importante de ces épreuves de chevaux. Alors là, vous voyez, il y a 2 chevaux à gauche, 3 chevaux au milieu et 4 chevaux sur la droite. Donc, et ce que vous constatez, c'est que le collier des chevaux est autour du cou. Donc, ils ne pouvaient pas courir très longtemps, ils s'étouffaient au bout d'un moment. Contrairement à maintenant où les colliers sont sur les épaules des chevaux, donc ils peuvent tirer beaucoup plus longtemps. Les concours de musique et de chant ne font pas partie du programme des Jeux olympiques, c'est une particularité des Jeux de Delphes. Bien avant l'apparition des concours sportifs, des concours musicaux sont organisés à Delphes. En effet, Apollon est le dieu des arts. Il s'agit de chants accompagnés à la cithare, hein, c'est une sorte de lyre, de solos de flûte ou encore de chants accompagnés par la flûte. Musique et chant continuent d'être au programme même après l'intégration des concours sportifs.
Il y a même des concours de poésie et de théâtre. Tout ça pour atteindre l'idéal parfait de l'anima sana in corpore sano, du kalos kagatos. Je vous demande de traduire les mots grecs suivants et de faire une liste des mots français qu'ils ont donnés. Alors, gymnos signifie nu en grec. Il donne gymnase, gymnaste et gymnastique, toujours avec un Y. Marathon. Alors, marathon, c'est une plaine à la base. Cette épreuve sportive est inspirée d'un fait historique ou de ce qu'en dit la tradition. Philippides, un messager grec, aurait couru de Marathon à Athènes, distance d'environ 40 km, pour annoncer la victoire contre les Perses à l'issue de la bataille de Marathon lors de la première guerre médique, donc contre les Perses, en 490 avant Jésus-Christ. Arrivé à bout de souffle sur l'Aréopage, il y serait mort après avoir délivré son message. Les mots français qui viennent de ce terme sont marathonien, marathonienne. Pentathlon. Le pentathlon, de la racine grecque penta, 5, et athlon, compétition, désigne différents sports comprenant 5 types d'épreuves. Le pentathlon antique, pratiqué dans l'Antiquité, regroupait les épreuves de disque, javelot, saut en longueur, course et lutte. Aujourd'hui, on utilise encore ce terme, mais on a aussi décathlon, biathlon, triathlon. Athlétesse, du latin athleta, lui-même issu du grec athlos, qui veut dire sportif. Le sportif qui combattait à la lutte ou au pugilat dans les jeux de la Grèce antique s'appelait athlos, athlétesse. Les mots français issus de ce terme sont athlétisme, athlétique et athlète. Mnémen. Ce mot signifie la mémoire. Il donne amnésique, mais aussi mnémotechnique et ensuite par dérivation mémo.